Bienvenue dans ce nouveau entretien avec, et cette fois-ci c'est avec l'artiste Lou. Bonjour Lou. Bonjour. N'hésite pas à bien parler dans le, dans le micro là, proche-toi, t'inquiète pas. Alors, qui es-tu que tu te présentes parce que nous sur notre chaîne, je pense que les gens ne te connaissent pas du tout. Oui, alors je suis un illustrateur. D'accord. Voilà. Ça fait quelques années déjà que je me lance vraiment à fond dans le dessin. Voilà, sur des projets BD et parfois de simples illustrations pour le fun, comme ça. Et là aujourd'hui, comme vous le voyez, je me suis lancé dans ma première expo. Voilà, avec un projet que j'ai à cœur depuis un moment. Et voilà. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ton parcours, d'où tu viens et quelles sont tes influences qui t'ont amené à faire des dessins orientés comics, puisque là c'est une exposition orientée sur les comics. Donc est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours ? Alors mon parcours, c'est que moi je suis ivoirien, je viens de Côte d'Ivoire, je suis arrivé ici en 2011 et je suis un gros fan de manga. Voilà, de base, un gros fan de manga, la culture pop, c'est vraiment mon domaine de prédilection et je découvre les comics ici pour la première fois. Et avec mon style un peu hybride, voilà, je fais la fusion des deux genres et j'essaie de produire quelque chose d'assez original, voilà, avec ma propre patte graphique, mon propre style, etc., etc. En matière de parcours aussi, je suis illustrateur et j'ai fait des études de cinéma et aussi de 3D VFX. Du coup, tu essayes de lier un peu ce que tu as appris au niveau du cinéma et des VFX pour les adapter sur tes œuvres. Parce que je vois qu'il y a quand même quelques œuvres qui ont des plans qu'on retrouve souvent au cinéma, notamment des plans contre-plongée, des choses comme ça, des scènes assez importantes. Exactement, le cinéma a eu une grosse influence sur moi, voilà. Et ça, donc, je me répète, ça influe sur mon travail. Et comme on peut voir avec des effets de perspective, même certains plans qui ressemblent à des cadrages cinématographiques, avec des plongées, des contre-plongées, des plans larges et tout. J'aime bien jouer sur les effets de perspective, donc beaucoup de fisheye, voilà, comme on dit, et des images avec de grands angles, des personnages qui se retrouvent avec des pieds qui font 2 mètres et juste le haut du corps 30 cm. Voilà. J'aime bien ça. Pour toi, tu penses donc que c'est important au niveau globalement de ce type de choses que peuvent faire les artistes, ce type d'œuvre, est-ce que pour toi c'est important de lier la partie cinématographique à la partie dessin ? Sachant que dans les artworks déjà, quand on concept art et artwork des films, même dans les il y a beaucoup de dans les storyboards, voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Est-ce que tu penses que c'est important de voir plus de choses comme ça dans les expositions ? Ouais, moi je pense que c'est bien, puisque c'est ce que je pratique. Je pense que c'est bien, mais quelque part, ouais, chacun a son style, chaque artiste a son style. Moi franchement, je suis beaucoup influencé par ça et on le retrouve généralement dans mon travail. J'aime bien des scènes avec beaucoup d'action, beaucoup d'action, beaucoup de mise en scène et tout. Et franchement, voilà, ça c'est ma façon d'exprimer. Après, je ne veux pas imposer aux autres. Je ne peux pas me permettre ça. Mais on peut dire que ça serait sympa. Oui, ou alors tu gardes l'exclusivité et donc tu es l'unique dessinateur à faire ça. On verra. Du coup, alors cette exposition qui s'appelle Heroes Like Us, si on peut voir sur l'écran, d'où est venue l'idée de faire une exposition comme ça ? Alors ça faisait déjà 1 an et demi que je mijotais en fait l'idée. Voilà, je commençais déjà à faire quelques illustrations personnelles de personnages, de comics qui sortaient de l'ordinaire. C'est-à-dire, quand je dis ordinaire, c'est de leur costume et la baston. Je voulais bien les montrer en dehors de ça, quand ils soignent leurs blessures ou qu'ils sont en train de faire les courses avec leur super pouvoir. Donc voilà, j'aime bien, j'ai surtout adoré la façon dont le MCU a évolué aujourd'hui, avec les films, les franchises, la façon dont ils voient les choses. On les découvre en dehors des comics. Voilà, moi j'ai pas lu beaucoup de comics, mais beaucoup de mangas. Mais avec les films aussi, j'ai découvert beaucoup de choses et voilà, c'est de réinterpréter ça à ma façon, à travers mes illustrations. Et c'est très bien d'ailleurs que ce soit une source d'inspiration. On en parlait il y a pas longtemps entre membres de l'association. Marvel avec le MCU a réussi à plaire à tout le monde, aussi bien aux adultes, aux enfants, aux initiés et non initiés aux comics. Et c'est une très bonne chose et je pense que c'est pour l'avenir de l'art, que ce soit de l'art graphique ou de l'art cinématographique, je pense que c'est une très bonne chose. C'est vrai. Du coup, c'est la première fois que tu viens ici au Dernier Bar avant la fin du monde ? Oui, c'est la première fois que je viens au Dernier Bar avant la fin du monde. Et voilà, c'est un endroit chaleureux. C'est un endroit chaleureux et je pense que c'est un endroit qui a assez de place pour que tu puisses exposer tes œuvres et qui est approprié pour ce genre d'exposition. Tes projets futurs, qu'est-ce que ça sera ? Puisque en dehors de là des super-héros,
nous on suit ta page Facebook. Donc qu'est-ce que tu conseillerais de voir comme type d'œuvre et qu'est-ce que tu aimerais faire prochainement comme type d'œuvre? Prochainement, voilà, ce serait de proposer une deuxième exposition un peu plus différente, beaucoup plus accentuer l'univers manga. Donc reprendre des personnages de comics, mais en mode kawaii. Voilà, je dis ça comme ça. On va voir. Mais voilà, ça prochainement, j'aimerais bien réaliser ça. Voilà, aller un peu avec des idées folles. Voilà. Mais sinon, oui, avec une BD en préparation. Voilà. Et une BD en préparation. C'est intéressant ça. Je pense que tu peux pas en dire plus dès maintenant. Non. Ok, bon, on aura essayé. Merci à toi de nous avoir accordé un petit peu de temps. Merci beaucoup. Et on vous laisse avec ces œuvres et à bientôt sur notre page Facebook, notre compte Instagram, notre compte Twitter et notre chaîne YouTube. Ciao.